Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour continuer donc les petites séries de vidéos. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Moi j'ai une petite toux, donc il est possible et fort probable que je puisse tousser. Si je vois que c'est assez fort, je mettrai sur pause et puis j'irai faire ma quinte de mon côté. Donc voilà. Alors, pour continuer les vidéos du développement personnel, hein, comme je répète à chaque fois, hein, ce ne sont que mon vécu, mon savoir. Je transmets le parcours par lequel moi je suis passée et que j'ai envie de partager et qui, j'espère, peut vous accompagner, certaines personnes, chacun d'entre vous aussi, à travers votre propre développement. Voilà. Pour les personnes qui me découvrent, hein, donc je travaille au niveau des mémoires karmiques de l'âme. Je nettoie tout ce qui est entité parasite, implants, à partir de connexions sur des lignes de temps, c'est-à-dire les vies parallèles, par rapport aux mémoires karmiques de lignée transgénérationnelle. Et puis voilà, c'est un gros travail d'accompagnement par rapport aux blessures que chacun nous portons. Et on va rechercher pourquoi on porte ça et en même temps en parallèle faire du gros nettoyage énergétique. Voilà. Vous pouvez me retrouver en dessous de la vidéo, hein, vous aurez aussi toutes les explications pour aller visiter mon site, me lire sur le blog aussi, sur mon blog. Et puis si vous avez besoin de renseignements pour un accompagnement, vous aurez tout dessus. Donc voilà. Alors je voulais continuer. La dernière vidéo, c'était sur les parasites énergétiques, les implants et les câblages. Donc voilà. La suite de celle des vidéos, j'avais envie de parler en fait du karma et des mémoires karmiques qui est relié aux parasites énergétiques, hein, ça reste du nettoyage. C'est juste qu'on met des mots dessus pour employer sur le monde terrestre, hein, sur la matière, et tout est relié. Donc voilà, je vais essayer d'en reparler dans ce partage-là. Ça ne parle pas que de blessures, puisque les blessures sont alimentées par des parasites énergétiques et des implants. Donc voilà, ne pas l'oublier sur tout ça. C'est important. Le karma, c'est un terme que tout le monde emploie, que moi aussi hein, j'ai employé. C'est devenu un mot un peu obsolète pour moi et de plus de très bonne qualité en fait. Voilà, c'est un terme qu'on emploie sur la matière. C'est très bas, je dirais, parce que c'est une punition. Quand on parle de karma, c'est une punition de l'âme. Alors que les mémoires karmiques, qui est pareil, hein, ce sont des schémas comme le karma, ce sont des schémas répétitifs, c'est la même chose. C'est un terme qui est plus convenable pour moi, qui est plutôt employé sur la notion de notre multidimensionnalité sur le plan cosmique et principalement sur le plan causal, celui de la lignée. Donc voilà, puisque n'oublions pas que l'âme est une vibration, donc c'est une empreinte qui ne meurt pas et qui ne fait que se réincarner, que tout est début, tout est fin. Voilà, c'est ce fameux 8 de l'infini, qui est les mémoires karmiques. Donc voilà. N'oublions pas hein, que nos vies, on se crée en fait, on crée notre propre vie avec des vibrations hautes et basses. Et ces vibrations, c'est ce qui crée notre ADN d'incarnation avec nos fréquences. Voilà, à travers les vibrations qui sont hautes ou basses forment des fréquences. Et ces fréquences se transforment en mémoire karmique. Voilà. Alors, à partir de quoi? À partir des implants, ce qu'on appelle des empreintes énergétiques, mais aussi quand on est en basse fréquence, on fait des failles énergétiques et on attire des entités parasites. Ne l'oubliez pas. Et ces entités de base astrale, c'est elles qui forment nos fréquences et nos basses fréquences, d'où on parle de taux vibratoire bas. Donc voilà. Alors ce terme de karma, ce sont des personnes, n'oubliez pas, moi je ne critique pas parce que moi aussi je l'ai employé, hein, jusqu'à ce que je comprenne et que j'évolue aussi de mon côté. C'est une loi de cause à effet pour punir l'individu, hein, c'est ce que certaines personnes disent. Tu vas récolter ce que tu as semé.
voilà, c'est une fois de cause à effet, et puis ça revient en boomerang. Alors ça peut prendre plus ou moins du temps, hein, 2 jours, comme 2 semaines, comme 2 mois ou 2 années, mais parfois ça va très vite. Donc c'est des personnes en fait qui raisonnent euh, comme cela parce qu'elles croient au karma. Donc en fait elles s'enferment dans leur propre souffrance. Voilà. Elles alimentent leur épreuve de vie pour elles et pour les autres. Puisque n'oubliez pas, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est acteur des empreintes qu'on laisse dans ce monde éthérique, et qu'on le fasse pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Eh bien c'est assez puissant puisqu'on active une projection future. Donc faites très bien attention à cela. Voilà. Alors ces personnes qui alimentent ce karma, c'est du style, si je fais du bien dans cette vie-ci, je l'aurai en dharma dans une autre vie. Et par contre, si je fais du mal, je serai puni. Donc il y a une correction qui se vibre derrière, hein. Donc elle se le crée automatiquement. Et on est tous des bons et des mauvais acteurs sur cette scène de théâtre. On n'est pas des bisounours, hein. On fait tous du bien et du mal. Et on attire notre propre programmation, d'où notre ADN vibratoire, de haute ou de basse fréquence. C'est pour cela qu'il faut toujours être aligné, être neutre, ne jamais critiquer ou rejeter quoi que ce soit, parce que à un moment donné, on peut aussi le vibrer dans sa propre vie. Voilà. Toujours être neutre vis-à-vis de l'autre. En fait, la loi cosmique, c'est aussi d'écouter, d'entendre notre prochain, la personne en face de nous, pour aussi accueillir des informations et en faire son propre jugement à l'intérieur de nous, pour pouvoir mettre nous-mêmes nos propres actions. Voilà. Mais en aucun cas dire ce que l'autre doit faire. Alors, les souffrances, comment ça se passe? Le karma et les mémoires karmiques, c'est les deux mêmes, hein, je ne vais pas en faire de texte. Les mémoires karmiques qui sont plutôt issues du système éthérique et au niveau de la multidimensionnalité, du plan causal, donc du transgénérationnel. Ce sont des mémoires en fait qui se cristallisent dans les corps éthériques et sur le corps physique. Voilà. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Elles laissent des empreintes énergétiques. C'est des blessures, hein, comme je le répète tout le temps, c'est des failles auxquelles l'âme elle a donné son pouvoir, son consentement à la personne, à la vie, à une situation, pour pouvoir se laisser flageller. Voilà. Alimenter les blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, hein, que j'arrête pas de répéter, qui sont aussi des programmes qu'on aime bien alimenter et dont il faut apprendre aussi à se détacher, parce que n'oubliez pas que l'être humain se comporte toujours comme une victime alors qu'il est acteur de la situation, et qu'en aucun cas, à un certain moment donné, il aurait pu prendre sa place et sa souveraineté face à l'autre ou à la situation. C'est juste que la personne a juste intentionné qu'elle allait se mettre en victime. Point. Donc voilà, donc elle a donné son pouvoir. Donc elle a créé une blessure, et c'est de l'autosabotage parce qu'elle se crée elle-même une empreinte énergétique. Voilà, ça se cristallise sur le plan éthérique, et puis plus elle met des couches, plus à un moment donné ça va se poser sur le corps physique, sur le foie avec la colère, et après ça va s'alimenter au niveau de l'estomac, où voilà, elle va ruminer, et puis elle va mettre les projections de rejet et d'échec vis-à-vis des blessures qu'elle a alimentées parce qu'elle n'a pas réussi à se positionner. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Alors, pour moi, le karma, c'est l'intervention de la religion du pèlerin pour punir le pèlerin. Voilà. C'est le bas astral, hein, c'est ce monde occulte qui a programmé en fait, ce terme pour infliger à l'humain sa responsabilité, ses actes vis-à-vis de l'autre. Donc voilà. Alors que tout simplement, ce sont des mémoires
des mémoires karmiques qui sont incrustées dans nos cellules vis-à-vis de nos incarnations, à lesquelles on a malmené notre vie, parce qu'on a donné notre pouvoir, notre consentement pour se faire infliger quelque chose qui ne nous convient pas. On l'a accueilli, on l'a accepté. Donc c'est ça. Donc on est tous responsables de soi. C'est important de le comprendre. C'est jamais de la faute de personne. On est responsable de ce que l'on crée. Et à un moment donné, le travail de notre âme, c'est de s'éveiller pour s'observer et pour comprendre qu'elle est dans des schémas récurrents, ce fameux 8 de l'infini, ce lemniscat là, qui est début, fin, qui est le karma. Les gens qui aiment bien ce 8 de l'abondance, qui est dit comme ça sur le monde terrestre, le 8 de l'abondance, alors que c'est tout simplement le 8 de l'infini qui est le karma. Voilà. C'est les boucles karmiques, les mêmes patterns que l'on répète, dont on n'a pas conscience parce qu'on ne s'est pas observé et on n'a pas mis le doigt dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est important de le savoir parce que quand on porte des choses sur soi, comme des tatouages, des bijoux, on alimente ça. Donc voilà, restez neutre. Alors ces mémoires, en fait, ces mémoires karmiques, il faut les vibrer. Comment on fait? Il faut les vibrer, il faut les palper. Et on le sait, c'est parce qu'on occulte notre vie, parce qu'on a la tête dans le guidon, et parce que moi je suis devenue attentive à ma vie, où j'ai dû faire un retournement en arrière pour comprendre mes cycles. Et c'est à partir du moment où on comprend qu'on répète les mêmes schémas, mais différemment, eh bien c'est là en fait qu'on a besoin en s'observant, c'est en s'observant qu'on découvre qu'on est dans ce fameux 8. On s'en sort pas. On répète les mêmes choses. Et c'est douloureux pour l'âme, parce que ça veut dire qu'elle travaille, elle alimente les blessures. Alors il faut les palper, ces mémoires karmiques, pour comprendre qu'on doit mettre un stop. Voilà. On ne doit plus être acteur de cette scène. N'oubliez pas, on est sur une scène de théâtre, avec tous des pantins qui se tirent une balle dans le pied. Le but, c'est de devenir acteur de notre vie pour jouer notre propre rôle. Et à quel moment on joue notre propre rôle? Quand on a arrêté d'alimenter ces mémoires karmiques. Arrêtez de croire qu'il faut alimenter ces cycles de boucles karmiques. Ce sont que des schémas de loyauté de famille toxiques. On a tous notre arbre généalogique, on a tous et toutes une lignée. Et on est tous toxiques, puisqu'on alimente tous les failles. Et donc à un moment, il faut sortir, il faut se décrocher de ce maillon pour ne pas répéter, parce que quand on dit de loyauté, les schémas de loyauté de famille toxique, c'est-à-dire qu'on est loyal à sa famille, quand dans quelqu'un on va les laisser tomber et on va entretenir les blessures toxiques qu'il y a dans ce foyer, depuis nos lignées. Ces blessures qui nous détruisent, qui nous malmènent, et qu'il faut à un moment donné décrocher notre propre maillon. Une fois qu'on s'est observé, qu'on a identifié, parce que c'est simple aussi, c'est qu'en s'identifiant, on identifie aussi notre entourage familial. On le voit que ça se passe aussi chez un frère, une tante, un oncle, un cousin. On le voit dans plusieurs protagonistes de la famille. Et donc là, à un moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut bouger. Voilà. Parce que les mémoires, ces mémoires karmiques, ces traumatismes, ce sont des informations qui vibrent dans nos cellules, dans l'ADN, qui donnent alors notre haute ou basse fréquence. C'est le résultat de demain et pour la prochaine incarnation. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, que si on ne fait rien, on alimente ce schéma toxique, ces cycles
ces boucles récurrentes karmiques. Et on est d'accord, en fait, avec le scénario qu'on vibre. Mais on est d'accord aussi à ce monde parallèle occulte qui, du coup, nous s'alimente de chacun d'entre nous, auquel on donne aussi son pouvoir et le consentement. Donc il faut arrêter de nourrir l'extérieur et attendre après quelqu'un. Il faut se bouger soi, il faut s'identifier, il faut comprendre de quoi on est fait. Si je fais sous une forme de camembert, par exemple, il y a, on va diviser en 3, il y a 40% des mémoires karmiques, c'est-à-dire c'est nos mémoires de vie passée, qu'on répète ici. Il y a 40% aussi des mémoires transgénérationnelles, donc de cette famille toxique, qu'on a récupérée, des aïeux, tout ça. On répète dans notre loyauté, celle des ancêtres. Et 20% qui sont de l'actualité de cette vie-ci. Parce que l'humain est tellement, a tellement besoin d'absorber en fait des difficultés qu'il en rajoute. Mais le plus important, c'est déjà de nettoyer les 80%. Celle de nos schémas récurrents, celle de notre lignée, de notre famille toxique. Et ensuite, on peut s'occuper de soi. Voilà. Alors, les mémoires de l'âme, quand on fait un travail de se récupérer, c'est ce qu'on appelle des mémoires d'énergie diffractée. Voilà. À partir d'un choc et d'un traumatisme, on a laissé des empreintes dans l'éther. On a perdu de l'énergie. On s'est fait vampiriser. On s'est fait détruire par quelque chose. Voilà. Donc le réveil de l'âme, c'est de se reconstituer de ces bouts d'âme. Pardon. L'âme doit se récupérer. Voilà. Elle doit faire ce travail, comme j'ai déjà dit dans les premières vidéos, c'est un travail vis-à-vis de son ego. L'ego, ce sont toutes les blessures auxquelles elle a donné son consentement, son pouvoir. L'ego, c'est une entité, c'est un parasite énergétique. Donc il faut se récupérer déjà avec son âme et son ego. Voilà. Et quand on fait ça, on va en même temps récupérer les traumatismes qu'on a laissés à une période de notre vie. Donc en fait, il faut refaire sa vie. Il faut aller repêcher les moments difficiles. Voilà. Il faut en fait retrouver notre essence pure en récupérant toute l'énergie qu'on a donnée à l'autre. Et quand on a donné de l'énergie à l'autre, on a donné de l'espace pour une entité et un implant. Voilà. Et donc, ce travail, c'est de s'observer, s'identifier et d'aller récupérer des énergies perdues pour aller récupérer notre souveraineté. Et on met comme on fait, on met une action derrière. À partir du moment où on a repéré un schéma récurrent, il va se représenter, parce que oui, c'est récurrent. Il va se représenter ce même schéma. Et c'est qu'au moment où on l'a percuté, travaillé, pris conscience déjà de ce schéma, au moment où il se présente, c'est-à-dire qu'on met une action différente pour pouvoir avancer. Ne plus rentrer dans le jeu, ne plus tomber dans les pattes du jeu occulte. Voilà, il faut faire la chose différente. Alors nous, les thérapeutes, en consultation avec la clientèle, et pour ma part, moi je vous accompagne à aller pointer le doigt sur vos mémoires karmiques, sur vos difficultés de schémas récurrents. Voilà. Mais en aucun cas, je suis votre sauveuse. Parce qu'en parallèle, je vais vous nettoyer des entités parasites, des implants. Je vais aller vous donner les informations vis-à-vis de vos vies parallèles, donc c'est-à-dire de votre lignée aussi. Mais vous derrière, avec ce nettoyage, c'est à chacun d'entre vous de changer votre façon de voir et de faire les choses. Parce que la vie va retester, va remettre la situation en boucle, parce elle veut vous rehapper dans la boucle karmique. Et donc quand on fait ce travail d'épuration de mémoire karmique, de recouvrement d'âme, derrière, chaque individu doit poser son action.
C'est important aussi de le comprendre, ça. Voilà. C'est déjà du gros travail d'aller récupérer ces mémoires perdues dans un espace-temps, dans cette période de vie où vous avez été malmené. Comme je le rappelle, c'est du recouvrement d'âme. Hein? C'est déjà compliqué. Alors, une fois qu'on l'a compris et travaillé, la dernière étape, c'est de mettre une action. Et j'insiste. Parce que sinon, vous allez voir des dizaines de thérapeutes. Vous n'allez pas vous en sortir. Et après, eh bien, quand vous faites accompagner par la personne adéquate, dont vous avez des explications sur tout cela, eh bien, le travail peut se faire en autonomie. C'est un travail personnel après. On doit devenir autonome de sa vie. Voilà. On doit apprendre à s'observer, à comprendre qui on est. Voilà. Et quand vous avez compris les choses du monde du bas astral, de vos mémoires karmiques et de l'outil, comment on fait pour transmuter, pacifier, et bien derrière, vous pouvez avancer tout seul. Voilà. Quand on fait ça, en fait, quand on met une action, c'est retirer son consentement aux parasites énergétiques, aux accroches, à la personne ou à la situation. Et c'est en mettant une action différente de celle dont on a l'habitude, qu'on est dans sa zone de confort, où on répète les mêmes schémas. Parce que oui, quitter quelque chose, quitter quelqu'un, dire non, faire la chose autrement, oui, c'est compliqué. Parce qu'il faut oser dire non. Il faut oser être différent et différente. Mais quand on ose, ça veut dire qu'on est dans son plein pouvoir. Et c'est le cheminement de l'âme, le pouvoir. Ne plus être à la soumission de quelqu'un, de quelque chose, et d'une énergie extérieure. Voilà. Il faut arrêter de croire au cycle, en fait, au cycle karmique, en boucle. Et en faisant tout ça, vous allez les dissoudre automatiquement. Tout est vibration énergétique. Moi, pour les personnes qui me connaissent, qui viennent en consultation, ils voient bien que je fais le travail de... Quand je dis que je transmute la mémoire karmique, je change la vibration. Voilà, ou je l'enlève, je désactive des choses. Tout est vibration. Donc on est capable, chacun d'entre nous, de se purger, se nettoyer, de mettre de nouvelles informations en chacun de soi. Voilà. Alors c'est un travail en fait, hein, il faut réussir à s'analyser, à s'identifier pour pouvoir transmuter toutes ces informations énergétiques qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on récupère sa propre signature vibratoire du départ embryonnaire. C'est tous ces couches d'oignons qu'on enlève et c'est ainsi s'unifier, ne faire qu'avec l'âme et connecter à son double quantique. D'où déployer ses dons. Mais chez moi, il n'y a pas de dons. Les capacités de chacun d'entre nous, qui sont tous différents. Voilà. La liberté, en fait, c'est au moment où l'on arrête de se nourrir de ce scénario sur lequel on est tous, du quotidien, avec l'extérieur, et le scénario familial. Voilà. C'est une pure création du bas astral, avec les entités parasites et les implants. On en revient toujours là. C'est ça les mémoires karmiques. Et toute une lignée peut être implantée de la même entité. Voilà, entité reptilienne. Parce que tous les protagonistes de la même lignée ont les mêmes problèmes. Voilà, il y a des familles qui sont dans la pauvreté, d'autres dans l'alcool, d'autres dans la perversion, avec la souffrance violente. Voilà. C'est les mêmes schémas récurrents dans la même famille. Alors, quand on effectue en fait un nettoyage au niveau de l'arbre généalogique, complètement,
Il peut y avoir une purge au niveau de la famille et dans les descendants. Ouais. Mais quand on fait quand la personne là en consultation avec moi par exemple s'occupe d'elle-même, elle va juste s'occuper d'elle et de sa descendance, de ses enfants. Donc ça aussi c'est important de le savoir. Quand on fait un travail sur soi, on ne fait pas le travail pour la famille, hein. Ça c'est faux. On a chacun une âme, chacun une évolution, un parcours. Et les autres qui n'ont pas envie d'avancer, ben, ils vont alimenter cette roue karmique. Voilà. L'âme est toujours en mouvement. Elle vient travailler des blessures karmiques. Elle a été consentante à un moment donné, elle a donné la permission à la vie, elle a donné la permission à une personne, elle a donné la permission à une situation, que ce soit professionnelle, amicale, matérielle, avec des signatures de contrats, des choses comme ça. Voilà. Et aux parasites énergétiques, pour se laisser fouetter et entrer dans un système d'auto-sabotage. Voilà. Il y a des gens qui rencontrent que des pervers toute leur vie. Voilà. Aussi bien des hommes que des femmes, hein. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas capté, des personnes qui n'ont pas capté, qui répétaient les mêmes schémas, qui portent sur eux des énergies, des parasites énergétiques qui alimentent ça. Voilà. Il y a un truc, une odeur hormonale là-dedans qui fait que on ne sait pas ce qu'on porte, mais on attire toujours les mêmes pots de pu. Et bien c'est parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Alors il faut arrêter d'alimenter ces schémas récurrents et puis il faut être créateur de notre vie. Voilà. Ces mémoires karmiques, en fait, c'est aussi, on est responsable, comme je viens de vous le dire, à travers nos actes. Voilà. Donc pour notre incarnation actuelle et pour les prochaines vies, il faut se réveiller, il faut les travailler pour les transmuter. Il faut arrêter ces cycles, ces schémas répétitifs de vie traumatisante. Voilà. Il faut changer de ligne de temps. C'est important. Alors pour finir, je voulais aussi vous parler, il y a 3 cerveaux. Il y a le reptilien qui est l'énergie de la peur, hein, le cerveau de la peur qui travaille depuis la naissance, hein, toutes les peurs, les croyances. Il y a le limbique qui est l'émotionnel et puis il y a le cortex qui est la raison. Dans le cerveau limbique, au niveau de l'hippocampe, il y a ce qu'on appelle j'ai plus le mot, l'amygdale du cerveau. Voilà. Ça ressemble à une petite noix, une petite amande, et c'est un petit organe en fait. Et c'est lui qui est responsable de nos comportements face à l'autre. Ce noyau, il reçoit des informations sensorielles, de peur, de tristesse, de dépression, de croyance, de colère. Voilà. Et c'est lui qui crée en fait, qui nous permet de diffracter des énergies, de perdre de l'énergie. Voilà. À travers la solitude, la dépression, la maladie, voilà. Tout ça. Donc il faut l'entretenir. Et comment on entretient en fait ça? Eh bien on alimente sa vie avec des énergies de joie, de gaieté. Vous avez une passion? Alimentez-la. Ne vous arrêtez pas à l'extérieur parce que vous n'avez pas le temps pour les autres. C'est pas de l'égoïsme. Il faut penser à soi. Parce que si de toute façon on n'est pas bien pour soi, on ne sera pas bien pour les autres. Voilà. Il faut se faire plaisir individuellement mais aussi avec les autres. Voilà. Donc il faut alimenter ce petit cerveau, ce petit amygdale du cerveau qu'on appelle, c'est tout petit. Et c'est lui qui en fait est responsable de notre état émotionnel. Voilà. Donc faites-vous du bien. Dans cette vie, on a le choix d'être victime ou créateur de sa vie. Hein? Alors c'est important de comprendre qu'il faut travailler en fait son taux vibratoire pour réguler les basses fréquences, pour les activer en haute fréquence. Voilà. Les mémoires karmiques, ce ne sont que des implants et des interférences extérieures que l'on s'est infligées à travers nos blessures. Donc il faut se faire du bien. N'oubliez pas qu'on est sur une matrice artificielle
Je vais finir comme ça, hein. On est sur une matrice artificielle qui est connectée aux humains. C'est-à-dire que nous sommes lobotisés, nous sommes des robots. Voilà. On se tire tous une balle dans le pied, on vient jouer un rôle pour les uns les autres. On est à la fois bon et gentil, mais on est utilisé tous pour faire du mal à l'autre. Alors dès que vous voyez que vous avez une mauvaise attitude ou que quelqu'un a une mauvaise attitude sur vous, c'est un rôle. Ce n'est pas la pure personnalité de l'individu. Et donc ne rentrez pas dans le jeu pour alimenter les blessures, pour vous créer en fait des failles énergétiques et des mémoires karmiques qui se cristallisent au niveau de votre champ éthérique. Et là, c'est une empreinte pour le futur et pour vos prochaines incarnations. Donc voilà. Je vous laisse méditer sur cette petite vidéo et puis on avance tous comme on peut. Mais j'espère que ça vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Voilà. Je vous dis à bientôt.